Je me suis réveillé d'un coma et j'ai entendu mes enfants dire au médecin, ne le réanimez plus. Sous le choc, j'ai fait semblant d'être toujours inconscient. Dieu merci, car ils ont dit les choses les plus choquantes que j'avais. La machine indiquait que j'étais inconscient. Ma famille disait qu'ils souhaitaient que je ne me réveille pas. Ils avaient tort sur les 2 points et cette unique erreur leur a tout coûté. Mais je m'avance. Je m'appelle Matt Harris. J'ai 58 ans. Je vis à Naples, en Floride, dans un quartier appelé Pelican Bay. Nous avions une maison de 4 chambres sur Craton Road. Belle maison. J'ai bâti une entreprise de logistique de taille moyenne, Harris Supply Solutions, à partir d'un bureau de 400 pieds carrés sur Tamiami Trail. North en 2001. En 2024, nous avions 47 employés, 3 contrats d'entrepôt et un chiffre d'affaires qui faisait sourire mon comptable chaque trimestre. Je dis. Avions comme si c'était du passé. Nous y viendrons. Ma femme, Sandra, 54 ans, était avec moi depuis 32 ans. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Mon fils, Karl, 28 ans, travaillait de manière informelle dans l'entreprise, ce qui signifiait surtout qu'il transférait des emails et assistait à la fête de Noël. Ma fille, Eva, 25 ans, vivait à 20 minutes de là, à East Naples, et m'appelait tous les 2 dimanches. Généralement, quand elle avait besoin de quelque chose. Et Adrian Cooper, 35 ans. Sandra était tombée enceinte d'un petit ami du lycée nommé Cooper. Ils ne se sont jamais mariés, bien que le gars ait rôdé en marge de la vie d'Adrian. Il n'a jamais été un vrai père. Il ne tenait pas un emploi, ne payait pas un centime. Et Sandra avait la garde légale exclusive. Quand j'ai rencontré Sandra, c'était une jeune mère célibataire de 22 ans, essayant d'élever seule un enfant de 4 ans, et je suis tombé follement amoureux. Nous étions jeunes, fauchés et désespérément amoureux. Nous nous sommes mariés. 2 ans plus tard. À peu près au même moment, je risquais tout pour lancer Harris Supply Solutions. J'ai élevé Adrian à partir de ses 6 ans, le traitant comme mon propre sang. Et comme son père biologique était toujours en vie, nous n'avons jamais fait les démarches d'adoption formelle. Il a gardé son nom de famille, mais je l'ai finalement nommé mon vice-président des opérations. Je faisais confiance à cet homme pour tout. Je le dis littéralement. Je reviendrai sur chacun d'eux. C'était un mardi fin août quand tout a changé. J'avais eu une longue réunion au bureau, notre site de Tamiami Trail, au 3e étage, celui avec la climatisation en panne que je disais à Karl de faire réparer et qu'il ne faisait jamais. Le genre de choses qui ne devraient pas avoir d'importance, mais qui en a toujours. Avec le recul. Je suis parti vers 21h40. Je me souviens avoir vérifié mon téléphone à un feu rouge sur l'US 41. Sandra avait envoyé un SMS, le dîner est au frigo. La dernière chose dont je me souviens est le feu vert qui s'allume, m'engageant dans l'intersection, puis plus rien. Un pick-up a grillé le feu à environ 55. Il a percuté le côté conducteur de plein fouet. Le secouriste a dit que j'avais de la chance d'être en vie. Il a dit que ma ceinture de sécurité m'avait sauvé. Ils ont dit beaucoup de choses que je n'étais pas conscient d'entendre. Je me suis réveillé, partiellement, 3 jours plus tard. Et j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Bienvenue sur Dades Row. Revenge. Appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir d'où vous regardez. Cette histoire va vous emmener quelque part. Voici la chose que personne ne vous dit à propos d'un coma. Ce n'est pas comme dormir. C'est plus comme être enfermé dans une pièce sans lumière et sans porte. Vous pouvez entendre des sons, des voix, le bip des machines, et presque tout ce qui se passe autour de vous. Mais vous ne pouvez pas ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas bouger la main. Vous êtes juste là, piégé à l'intérieur de votre propre corps, à écouter
Naples Community Hospital, USI, 3e étage. Je le sais parce que j'ai entendu une infirmière le dire. Les premières voix que j'ai reconnues étaient celles d'un médecin et de Sandra. Jour 3, je crois. En milieu de matinée, à en juger par le bruit dans le couloir. Monsieur Harris est stable, dit le médecin. Son activité cérébrale s'améliore. Nous sommes prudemment optimistes, mais il pourrait rester inconscient encore une semaine, voire 2. Nous continuerons de le surveiller. Et s'il ne s'améliore pas, demanda Sandra. Alors nous reverrions la conversation sur les options de soins. Quel type d'options? C'était Karl. Il était là. Aussi. Nous pourrions envisager de le transférer dans un établissement de soins de longue durée, et en fonction de l'évolution des choses, nous discuterions de l'opportunité de poursuivre une intervention agressive, un soutien respiratoire, une réanimation, ce genre de choses. Une pause, puis Sandra le dit. Calme. Comme une femme qui commande un café. Il a toujours dit qu'il détesterait être maintenu en vie par des machines. Si ça en arrive là, si son cœur s'arrête, je veux signer tout ordre qui signifie que vous ne le ramenez pas. Le DNR, ou quoi que ce soit. J'ai senti toute ma poitrine s'effondrer. Elle venait de. Il nous l'a dit lui-même, renifle. Ajouta Karl rapidement, presque comme s'il l'avait répété. Que si quelque chose comme ça arrivait, il ne voudrait jamais être un fardeau. C'est comme ça que papa est. Je n'ai jamais dit ça. Pas une seule fois dans ma vie. Comment quelqu'un pourrait-il savoir que cela leur arriverait? Il a 58 ans, continua Sandra. Il a eu une vie bien remplie. Il se soucie tellement de tout le monde. Il ne voudrait pas que nous souffrions à cause de ça. 58 ans, c'est une vie bien remplie. Elle a dit ça. Ma femme depuis 30 ans a regardé le médecin dans les yeux et a dit 58 ans, c'est une vie bien remplie, comme si elle décrivait une plante d'intérieur qui avait fait son temps. J'ai entendu le claquement net et distinct d'un capuchon de stylo en plastique. Elle a signé les documents officiels de non-réanimation, DNR, là, à mon chevet. Je ne pouvais pas parler, pas bouger, pas faire une seule chose, sauf rester là. Et écouter. Ne réagis pas. Ne bouge pas. Juste écoute. Cette pensée m'a probablement sauvé la vie plus que la ceinture de sécurité. Ils sont revenus ce soir-là. Tous les 4 fois. J'ai entendu la porte s'ouvrir, entendu les pieds des chaises gratter le sol. Entendu quelqu'un ouvrir une canette de soda. Je suis presque certain que c'était Karl, parce que bien sûr, c'était lui. Eva a parlé la première. Il a l'air pareil. Il est stable, a dit Sandra. Le médecin pense peut-être. Encore une semaine. Encore une semaine. Eva a soupiré. Pas un soupir triste. Un soupir d'ennui. J'ai des choses à faire, maman. Je ne peux pas continuer à venir ici tous les 2 jours. Des choses à faire. Ton père est aux soins intensifs, et tu as des choses à faire. Personne ne te le demande, a dit Karl. Je viens, Ava. C'est arrêté. Il n'a jamais été là pour mes affaires, alors je ne sais pas. Pourquoi je devrais réorganiser toute ma vie pour ça? C'était ça. Ava, dit Sandra doucement. Pas un avertissement, plutôt un réflexe. Je suis sérieuse. Chaque pièce de théâtre scolaire, chaque remise de diplôme, chaque. Il travaillait toujours. Toujours une réunion, un client, une affaire. Maintenant, nous sommes censés tout laisser tomber. Elle n'a pas tort sur le travail. Elle n'a pas tort. Mais je construisais quelque chose. Pour eux. Pour tous. Adriane parla pour la première fois. Sa voix était calme, mesurée, comme elle l'était toujours lors des réunions du conseil d'administration. Il a
clairement dit qu'il ne voulait être un fardeau pour personne. Je pense que nous respectons cela. Exactement, dit Karl. Puis, plus doucement. D'ailleurs, une fois la succession réglée, la fiducie commence à verser les fonds. J'ai regardé le dossier dans son bureau l'année dernière. Je sais quelle est ma part. J'ai 28 ans. J'attendais. Karl. Sandra le coupa. Quoi? Je dis juste. Pas ici. Silence. Une fois la succession réglée, la fiducie commença. Verser les fonds. J'ai regardé le dossier dans son bureau l'année dernière. Mon fils. Mon fils de 28 ans avait fouillé dans mes papiers privés et avait déjà inscrit ma mort dans son calendrier financier. Alors que j'étais allongé à 1,2 m, une ligne sur mon échéancier. Je ne peux pas décrire ce que cela fait. Je n'essaierai même pas. Au cours des 4 jours suivants, j'ai entendu des choses que je ne pourrai jamais oublier. J'ai entendu Karl au téléphone. Je pense qu'il s'est juste avancé dans l'entrée, pensant que j'étais trop mal en point pour être important, disant à quelqu'un, oui, il ne se réveillera pas. Encore quelques jours, probablement. Écoutez, pouvez-vous chercher des propriétés à Bonita Springs? J'aurai des liquidités bientôt. Liquidité. Son père. Liquidité. J'ai entendu Ava dire à Sandra qu'elle pensait que la maison de Craton Road était trop grande pour une seule personne, et que Sandra devrait envisager de réduire après. Après. Juste. Après. Comme si j'étais un événement saisonnier. J'ai entendu Adrian le calme, l'efficace, l'homme que j'ai promu, l'homme que j'ai emmené au match des Dolphins, l'homme à qui j'ai prêté $20 000 en 2019 parce que la famille s'entraide. Je l'ai entendu dire à Sandra, et je cite directement, plus vite nous réglerons la succession, plus ce sera clair. Je peux gérer la transition chez Harris Supply. Je sais où tout est. Je parie que oui, Adrian. Je ne savais pas encore ce que je voulais dire par là, pas entièrement, mais quelque chose de froid s'est installé dans mon ventre et y est resté. Sandra a dit, ne nous précipitons pas. Adrian a dit, bien sûr, je veux juste être prêt. Bien sûr que oui. 7e jour, août. La chaleur de Naples même à travers les murs de l'hôpital. J'ai ouvert les yeux. L'infirmière a crié, d'une bonne façon je pense. Elle a appelé le médecin. Il y avait du bruit, de la lumière, le chaos soudain de gens qui ne s'attendaient pas à célébrer. Le médecin est entré, a effectué ses contrôles, a commencé à me poser des questions. Quelle année sommes-nous? Qui est le président? Pouvez-vous me serrer la main? J'ai répondu à toutes. Et quand Sandra a franchi cette porte 20 minutes plus tard, son visage a fait quelque chose de compliqué. Il y avait du soulagement. Je veux être juste. Il y en avait. Mais sous cela, autre chose a vacillé. Quelque chose qui a disparu si vite que j'ai presque réussi à me convaincre de l'avoir imaginé. Presque. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a pleuré. Elle a dit, j'ai eu tellement peur. Je l'ai serré à mon tour. J'ai dit, je sais. J'ai tellement de chance de t'avoir. Chaque mot qui sortait de ma bouche était un mensonge, et pour la première fois en 30 ans de mariage, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Ils m'ont renvoyé chez moi le lendemain. Karl a tenu la portière de la voiture ouverte. Eva a apporté des fleurs, des jaunes que j'ai toujours détestés, mais bon. Adrian m'a serré la main et a dit. Bienvenue, Matt. Nous étions terriblement inquiets. J'ai souri à chacun. Deux. Bienvenue. Oh, j'étais bien de retour, et je n'avais absolument rien d'autre que du temps. Restez avec moi. Parce que ce que j'ai découvert en cherchant, c'était bien pire que tout ce que
J'avais entendu dans cette chambre d'hôpital. Et croyez-moi, la barre était déjà très basse. Il y a une sorte de calme spécifique qui s'installe sur un homme qui c'est quelque chose que personne ne sait qu'il sait. J'ai vécu dans ce calme pendant 4 semaines. Revenir de l'hôpital de Naples Community, c'était comme remonter sur scène en plein milieu d'une représentation. Tout le monde connaissait son texte. Tout le monde avait sa place. Et moi, l'homme qui était censé être mort, j'avais en quelque sorte erré dans une pièce où je n'étais plus écrit. Sandra s'occupait des oreillers. Karl portait mon sac. À l'intérieur, Eva avait rempli le réfrigérateur. Elle avait même fait les courses pour moi, ce que, en 25 ans de sa vie, je pouvais compter sur 0 main. Adrian se tenait sur le seuil de ma propre maison sur Craton Road et a dit: nous avons tout géré au bureau, Matt. Ne pense même pas au travail. Merci. Mon fils, ai-je dit. Fils. Le mot avait un goût de cendre. Mais j'ai souri. Je me suis assis dans ma propre chaise. J'ai accepté la soupe que Sandra avait faite. Et j'ai joué le rôle le plus important de ma carrière, un homme de 58 ans. Fatigué, reconnaissant, légèrement confus, qui voulait juste se rétablir. Je n'étais rien de tout cela. 2e semaine, j'ai dit à tout le monde que j'avais encore des vertiges, des maux de tête, que je n'étais pas encore assez lucide pour le bureau. Sandra l'a cru immédiatement, ce qui m'a tout dit sur l'attention qu'elle me portait ces dernières années. Karl a hoché la tête avec sympathie et est retourné à ce que Karl faisait toute la journée, ce qui, d'après ce que je pouvais dire, impliquait beaucoup de golf et très peu de travail. Eva m'envoyait un message tous les 3 jours. Adrian a dit: prenez tout le temps qu'il vous faut, Matt. Je m'occupe du bureau. J'en suis sûr, Adrian. Le premier appel que j'ai fait, c'était à un avocat. Pas notre avocat de famille. Pas Tom Briggs sur la 5e avenue Sud, qui s'occupait de nos documents depuis 15 ans, et que je réalisais soudain que Sandra avait probablement déjeuné avec récemment. Non, j'avais besoin de quelqu'un de propre, de nouveau. Je l'ai trouvé grâce à la recommandation d'un vieil ami d'université. Il s'appelait Ray Bennett, la cinquantaine, bureau à North Naples, près d'Immokalee Road, le genre d'avocat qui n'a pas de salle d'attente chic parce qu'il n'en a pas besoin. Il avait une poignée de main qui voulait dire quelque chose et des yeux qui ne sciaient pas. Je me suis assis en face de lui et j'ai dit: j'ai besoin de savoir si ma famille me vole, et je dois supposer que la réponse est oui. Ray n'a pas scié. Alors découvrons-le. Ce fut le début. Le 2e appel fut pour un détective privé nommé Frank Dolan. Frank travaillait dans un petit bureau à Golden Gate, conduisait une berline grise passe-partout, et avait raclement de gorge 20 ans d'expérience qui se manifestait par la façon dont il écoutait. Complètement immobile, sans réaction, absorbant tout. Je lui ai parlé de l'hôpital. Je lui ai parlé de Karl et des propriétés à Bonita Springs. Je lui ai parlé du je sais où tout est d'Adrian. Je lui ai parlé de la voix de Sandra quand elle a dit au médecin de ne pas me réanimer. Frank a tout noté. Puis il a levé les yeux et a dit: depuis combien de temps êtes-vous marié? 30 ans. Frank a juste hoché lentement la tête et a écrit quelque chose. 3e semaine. Et c'est là que ça devient laid. Ray m'a appelé un jeudi matin pendant que Sandra était à la salle de sport. Matt, a-t-il dit, il faut que vous veniez, et il faut que vous soyez assis quand je vais vous montrer ça. J'ai conduit moi-même pour la première fois depuis l'accident. J'ai pris Craton Road jusqu'à l'US 41, le même chemin que j'avais emprunté 1000 fois. Garé derrière le bâtiment de Ray, je suis entré. Il avait un dossier sur son bureau, à peu près l'épaisseur d'un petit roman. Votre VP des opérations, dirait, a détourné de l'argent de Harris Supply Solutions pendant environ 3 ans.
Le montant était de 500 000 $. Un demi-million de dollars siphonnés. Lentement, soigneusement, grâce à une combinaison de factures de fournisseurs gonflées, de comptes de dépenses fantômes et de transferts acheminés via un compte fictif qu'Adrian avait créé sous le nom de Cooper Logistics LLC. Enregistré au Delaware. Invisible à moins de savoir où chercher. C'est votre beau-fils, demanda Ray. Oui. Sa justification, et c'est documenté dans certaines communications internes que nous avons récupérées, est qu'il se sécurisait au cas où le testament ne l'inclurait pas parce qu'il n'est pas votre fils biologique. Je suis resté silencieux un long moment. Il a fait ça parce qu'il avait peur que je ne m'occupe pas de lui. J'avais payé l'appartement de cet homme quand il avait 24 ans. Je l'avais promu au-dessus de personnes ayant 2 fois son expérience. Je l'avais emmené au match des Dolphins, à des dîners d'affaires, au Keys pour un week-end de pêche. En 2021. Je lui avais dit en face, plus d'une fois, tu es de la famille. Adrian. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et il m'a quand même volé. Il y a plus, dirait. Bien sûr qu'il y en avait. Sandra Harris a co-signé 11 de ces transactions. Elle a l'autorité de signature sur les comptes de l'entreprise. Certaines de celles-ci n'auraient pas pu être effectuées sans son approbation. Sandra savait. Ma femme ne sait pas. Contentée de se tenir à un lit d'hôpital et de dire à un médecin de me laisser mourir. Elle avait signé le vol de son fils de notre entreprise, de l'entreprise que j'ai bâtie. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair là-dessus. Je me suis assis dans le bureau de Ray Bennett sur Immokalee Road à Naples, en Floride, et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme une porte qui se ferme. Doucement, fermement. Cliquez. Les propriétés, ai-je dit. Parlez-moi des propriétés. Réouvris une autre section du dossier. Des mois avant l'accident, Sandra. L'aidant à chaque étape, Adrian avait préparé une procuration falsifiée portant la vraie signature de Sandra et une version falsifiée de la mienne. Juste après l'accident, au moment où il semblait que je ne quitterais pas l'USI, il a agi rapidement. Il a utilisé cette fausse procuration pour déposer un acte de quitte-clin frauduleux au bureau du greffier du comté. Il a forgé son nom sur les titres en tant que copropriétaire de la maison de Creighton Road et de l'entrepôt de Harris Supply sur le sentier. Il a agi rapidement, a dit Ray. Il l'avait préparé. Il attendait le bon moment. Pouvons-nous l'annuler? Oui. Notre analyste de documents a déjà confirmé que la signature sur la procuration est un faux. L'analyse graphologique est inattaquable. J'ai préparé la plainte pour geler les 2 propriétés et supprimer complètement son nom des actes. Il fit une pause. Mais Matt, dès que nous déposerons, Adrian sera servi, il saura tout. Alors nous ne déposons pas encore. Ray me regarda. Quand? Je pensais au dîner d'anniversaire mentionné par Sandra. Tout le monde dans la même pièce, tous me souriant à table. Lundi matin, dis-je. Après la fête. Ray hocha lentement la tête. Alors Adrian ira à la fête samedi soir en pensant qu'il possède la moitié de votre maison. C'est exactement ça. Frank Dolan m'a appelé 2 jours plus tard. J'étais assis sur ma terrasse arrière. Regardant l'eau dans notre petit canal de jardin ne menait nulle part quand mon téléphone a vibré. Vous voulez savoir pour l'affaire, a dit Frank. Dites-moi. Il s'appelle Scott Wheeler. 34 ans. Entraîneur personnel certifié. Au Naples Fitness sur Pine Ridge. Votre femme le fréquente depuis 14 mois. Pause. Ce n'est pas occasionnel, Matt. 14 mois. J'ai fait le calcul sans le vouloir. Il y a 14 mois, Sandra et moi étions allés à une fête du Nouvel An chez des voisins à Pelican Bay. Elle portait une robe bleue. Nous avions dansé sur quelque chose d'oubliable. Elle m'avait embrassé à minuit et avait dit, ce sera une bonne année. 2.
Semaines plus tard, elle a commencé à s'entraîner avec Scott Wheeler. J'ai posé le téléphone sur la coudoir, fixant le canal. 30 ans. Pas 30. Mauvaise année, non. Même si nous avions eu nos défis et des moments difficiles, nous avions eu de bonnes années. De vraies années. Je n'étais pas un mari absent qui oubliait son anniversaire et travaillait à Noël. Je veux dire, je travaillais dur, oui, et peut-être plus que je n'aurais dû. Mais j'étais présent. J'ai tout payé. J'ai construit la vie qu'elle était en train de distribuer à ses enfants et à son instructeur de gym. J'ai regardé l'eau. Mes mains tremblaient. Une vague de nausées froides et violentes m'a frappé si fort que j'ai dû agripper la balustrade du porche juste pour rester debout. Je voulais crier jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Je voulais entrer et casser toutes les assiettes de la cuisine. Mais j'ai forcé ma respiration à se calmer. J'ai fermé les yeux jusqu'à ce que les tremblements cessent. Si je craquais maintenant, non seulement il prendrait mon argent, mais il gagnerait. Continue, Matt. Il me manquait un dernier élément. J'ai contacté un employé nommé Glenn Ferry. Glenn avait 44 ans, intelligent comme une lame. Il travaillait dans notre service comptable. Depuis 6 ans avant que Carl. Dans l'un de ses rares exercices d'autorité réelle, il l'avait rétrogradé suite à un conflit de personnalité. Ce qui signifie que Carl n'aimait pas être corrigé et Glenn avait eu le culot de le faire 2 fois. Glenn a accepté de me rencontrer dans un café sur 3 des Street South, au centre-ville de Naples. Il est arrivé 5 minutes en avance. A commandé un café noir. Et quand je suis entré, il m'a regardé comme un homme qui attendait depuis longtemps d'avoir une conversation très spécifique. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ses comptes fournisseurs, a-t-il dit avant même que je m'assoie. Je l'ai signalé 2 fois. Carl m'a dit que j'allais trop loin. Mais ce n'était pas Carl qui gérait. C'était Adrian. Et votre fille Eva. J'ai fait une pause. Une tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Eva? Adrian acheminait l'argent. Via Cooper Logistique LLC, a déclaré Glenn, faisant glisser une clé USB sur la table. Mais regardez les paiements secondaires. Adrian coupait des chèques mensuels directement à la boutique de design d'Ava. C'était un pot de vin. Elle a découvert ce que sa mère et Adrian faisaient il y a 1 an. Et au lieu de vous le dire, elle a exigé une part pour garder le silence. Elle finançait toute sa vie avec vos revenus volés. Glenn est devenu mon informateur au cours des 10 jours suivants. Il avait des dossiers, des sauvegardes personnelles qu'il avait conservées. Parce que Glenn était exactement ce genre de personne méticuleuse. Cela nous a aidé à reconstituer la chronologie de la fraude avec une précision chirurgicale. Date, montant, approbation, toute la chaîne. Chaque transaction qu'Adrian a déplacée et que Sandra a approuvée, documentée et recoupée. 500 000 $, 3 ans, 43 transactions distinctes. Tout cela pendant que je rentrais tard de Tamiami Trail, pensant que je construisais quelque chose pour ma famille. C'est vrai. Il s'est avéré que je le construisais pour qu'il le prenne. À la fin de la 4e semaine, voici ce que j'avais. Sandra, liaison avec Scott Wheeler, 14 mois. Co-signataire de la fraude d'Adrian. A aidé à forger la procuration. A dit au médecin de ne pas me réanimer. Adrian, 500 000 $ volés. Sur 3 ans. Fausse procuration, a mis son nom sur 2 de mes propriétés. A dit au médecin que je ne voulais pas être réanimé. Carl ne savait rien de l'affaire. Ou de la fraude, mais s'est assis dans ma chambre du SI et a parlé de liquidité. Et de propriété à Bonita Springs. Voulait le fonds fiduciaire. A dit au médecin que son père ne voulait pas être un fardeau. Eva. Elle savait.
Même pour la fraude, a exigé une commission mensuelle pour garder le silence. Et a menti directement au médecin. Ray avait la poursuite immobilière prête à être déposée le lundi matin. Adrian n'en avait aucune idée. Pour lui, il était copropriétaire de ma maison et de mon entrepôt, et j'étais à la maison, mangeant de la soupe et regardant la télévision. Qu'il continue à le croire. Il lui restait environ 6 jours pour en profiter. J'ai vidé notre compte d'épargne personnelle commun, 800 000 $, que Sandra pensait que je ne regardais jamais. Le compte où j'avais garé mes distributions d'entreprise pendant des années, et j'ai transféré chaque centime vers un compte individuel dans une banque complètement différente. Complètement légale. Mon argent, ma signature, mon nom sur les distributions qui avaient construit ce solde en premier lieu. J'ai aussi fait établir un nouveau testament. L'ancien était généreux. Le nouveau était instructif. Voici ce que je veux que vous compreniez. Je ne suis pas un homme vindicatif par nature. Je suis un homme de logistique. J'aime les choses organisées, séquentielles, efficaces. J'aime les problèmes résolus proprement avec un minimum de gaspillage. Ce que je planifiais n'était pas de la vengeance au sens hollywoodien. Ce n'était pas de la rage. C'était de la logistique. Et j'avais une dernière livraison à faire. Notre 30e anniversaire de mariage était dans 6 jours. Sandra avait déjà mentionné, joyeusement un soir au dîner, tandis que je souriais à la femme qui avait signé l'argent de mon entreprise à son fils, que nous devrions faire quelque chose de spécial. Absolument, ai-je dit. Invitons tout le monde. Faisons une vraie célébration. Elle a souri, attendu. La main sur la table et m'a serré la main. J'ai serré en retour. Chacun d'eux allait être dans la même pièce, et ils allaient tous recevoir exactement ce qu'ils méritaient. Si vous écoutez depuis un moment, laissez vos pensées dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes, et assurez-vous d'être abonné. Personne n'organise une fête pour un homme mort-vivant, mais c'est exactement ce que ma famille a fait. Sandra a tout planifié elle-même. Les invitations ont été envoyées à 14 voisins de Pélican Bay, quelques couples que nous connaissions depuis des années, les Henderson de Craton Road, notre pasteur de Grace Community Church sur Goodlet Frank Road. Elle a commandé un traiteur de la 5e avenue Sud, le bon, pas des plateaux en plastique d'un supermarché. Elle a loué de grandes tables de cocktails avec des nappes blanches. Elle a acheté une bannière. 30 ans. La famille Harris. Je l'ai vu rouler sur le comptoir de la cuisine 3 jours avant la fête, et je suis resté là à la fixer pendant 10 bonnes secondes. La famille Harris. Bien sûr, célébrons ça. La fête a eu lieu un samedi soir fin octobre, le genre de nuit à Naples où la chaleur se calme enfin vers 19 h, et où l'on peut réellement rester dehors sans avoir l'impression d'être lentement cuit. Notre jardin sur Craton Road était illuminé. Le canal derrière la maison captait le reflet et le transformait en quelque chose qui avait l'air presque paisible. Presque. Karl est arrivé le premier. Habillé comme s'il était en villégiature, ce qui était son réglage par défaut. Il m'a tapé sur l'épaule et a dit, bonne mine, papa. Tu t'es vraiment remis. Je me sens très bien, ai-je dit. Je me sens très bien, honnêtement, comme je ne l'ai pas été depuis des années. Il n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. Eva est entrée derrière lui. A serré Sandra dans ses bras, m'a tendu une carte. Je l'ai ouverte là. À l'intérieur, elle avait écrit, papa, si content que tu sois toujours là. Je t'aime. J'ai regardé son écriture un instant. J'ai pensé à une petite fille qui s'endormait dans la voiture en rentrant de l'école. J'ai pensé à où était passée cette fille. Merci, ma chérie, ai-je dit. Adrian est arrivé le dernier parce qu'Adrian arrivait toujours le dernier. Il pensait que ça le faisait paraître important.
Il portait un blazer. Il m'a serré la main des deux mains, comme il le faisait toujours quand il jouait la chaleur. Plutôt que de la ressentir, et a dit, 30 ans, Matt. C'est quelque chose. C'est vrai, ai-je dit. Et, j'ai quelque chose pour tout le monde ce soir. Un petit cadeau. Adriana sourit. Oui, quel genre de cadeau? Le genre qui change une vie. Il a ri. Comme si c'était une blague. Ce n'en était pas une. À 20 heures, le jardin était plein. Les voisins riaient, les verres tintaient. Sandra se déplaçait dans la foule dans une robe verte, ressemblant à une femme sans le moindre secret. Karl en était à son deuxième bourbon. Eva parlait à quelqu'un près du canal. Adrian faisait du réseautage, vraiment du réseautage, à ma fête d'anniversaire. Parce que c'était ce qu'il était. Ray Bennett était garé dans la rue, devant. Assis dans sa voiture avec un dossier sur le siège passager. Frank Dolan avait passé un appel téléphonique plus tôt cet après-midi en mon nom. 2 adjoints du shérif du comté de Collier attendaient dans une voiture banalisée à 2 maisons de là. Tout était en place. Je me suis dirigé vers le centre du patio, j'ai pris une fourchette et j'ai tapé mon verre. Puis-je avoir l'attention de tout le monde? Le jardin s'est tu. Sandra a levé les yeux et a souri, ce sourire chaleureux et public qu'elle portait comme un bijou. Karl leva son verre. Eva se retourna. Adrian croisa les bras et observa. 14. Voisin, mon pasteur, ma famille, une audience. Parfait. 30 ans, ai-je commencé. 30 ans, c'est long. On traverse beaucoup de choses ensemble. On construit quelque chose. On sacrifie. On fait des choix tous les jours qu'on espère, qu'on croit, en valent la peine. Les gens ont hoché la tête. Quelqu'un a dit, c'est vrai. Frôler la mort a le don de clarifier les choses, ai-je poursuivi. Quand j'étais allongé dans ce lit d'hôpital à Naples Community, je n'avais rien d'autre à faire qu'écouter, penser et me souvenir. Sandra pencha légèrement la tête. Le sourire resta, mais quelque chose changea derrière ses yeux. Voilà. Elle venait de sentir la température changer. J'ai entendu des choses dans cette pièce que je n'oublierai jamais. Des choses qui m'ont changé. Et ce soir, pour notre 30e anniversaire, devant tous ceux qui nous ont vu construire cette vie, je veux partager ce que j'ai appris. J'ai tendu la main vers la table à côté de moi. 4 enveloppes, chacune avec un nom écrit dessus de ma propre écriture. La cour était maintenant complètement silencieuse. Karl. Mon fils s'avança, un verre de bourbon à la main, avec le vague sourire d'un homme qui attendait un chèque. Je lui tendis l'enveloppe. Il l'ouvrit, la lut. Le sourire ne disparut pas d'un coup. Il s'écoula lentement, comme de l'eau s'écoulant d'une baignoire. À l'intérieur se trouvait une seule transcription imprimée. Chaque mot qu'il avait prononcé dans cette chambre du SI. Le commentaire sur la liquidité. Les propriétés de Bonita Springs. Une fois la succession réglée, la fiducie commence à verser les fonds. J'ai regardé le dossier dans son bureau. Je sais quelle est ma part. Sous la transcription. Une lettre du service des ressources humaines de Harris Supply Solutions, datée de ce vendredi. Karl, vous êtes viré de Harris Supply, avec effet immédiat. Votre carte de carburant professionnelle est annulée à partir de minuit ce soir. Le bail de votre voiture que l'entreprise couvrait, c'est fini aussi. J'ai laissé ça s'installer. Et si vous vous interrogez sur l'avenir, mon nouveau testament vous lègue exactement $1000. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'utiliser pour la liquidité. Le mot a frappé comme je l'avais voulu. Papa, je n'ai pas fini. Eva, elle s'approcha lentement, les bras déjà croisés. Elle prit l'enveloppe. Comme si elle allait la mordre. À l'intérieur, la même transcription, sa section.
Surligné. Il n'a jamais été là pour moi. Il travaillait toujours. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Et puis la chose qui, je pense, l'a frappé plus que tout, une photographie imprimée sur papier ordinaire. Un horodatage de la caméra de sécurité de l'hôpital, 16h47, troisième jour. Le moment exact où elle a dit au médecin que son père souffrait et qu'il fallait le laisser partir. Eva a regardé la photo, m'a regardé. Papa, je ne voulais pas, ma voix était calme. Tu as voulu dire chaque mot. Et tu savais pour l'argent. J'ai laissé cela s'installer. Tu savais et tu n'as rien dit. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Mon nom est retiré de votre bail d'appartement dès lundi matin. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau co-signataire, un colocataire ou un endroit moins cher où vivre. J'ai fait une pause. Et comme votre frère, 1000 $ dans le Nouveau Testament. Dépensez-les judicieusement. Sandra, la fête était figée. Personne ne bougeait. Personne ne touchait son verre. Les Anderson, de l'autre côté de la rue, regardaient le sol comme s'il essayait d'y disparaître. Notre pasteur ressemblait à un homme regrettant chaque décision de vie qu'il avait menée dans cette cour. Sandra lui en posa son verre très soigneusement. Elle s'approcha et prit son enveloppe des deux mains. L'ouvrit. À l'intérieur, le rapport de surveillance de Frank Dolan, 14 mois de date et de lieu. Scott Wheeler, Naples Fitness sur Pine Ridge. L'hôtel sur Airport Pulling Road. Qu'ils utilisaient les mardis après-midi pendant que je gérais une entreprise. Qu'elle trompait et aidait son fils à voler simultanément. Sous cela, des documents authentifiés. Ses signatures sur 11 transactions frauduleuses, la procuration falsifiée, son écriture à côté de la mienne, sauf que la mienne était un faux et que tout le monde dans cette pièce allait le savoir. Et sous tout cela, les papiers de divorce déjà déposés, déjà traités. Elle est devenue pâle, pas rouge, pas en larmes, pâle. Le genre de pâleur qui signifie que votre corps a une conversation avec la réalité que votre cerveau n'a pas encore saisie. 30 ans, ai-je dit doucement, et tu n'as pas pu attendre 7 jours. Matt, s'il te plaît. Elle regarda les voisins, la bannière au-dessus de nos têtes. 30 ans, la famille Harris. Tu as dit au médecin que j'avais 58 ans et que c'était le moment naturel de mourir. Je ne criais pas, je veux être clair. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Tu as signé des documents qui ont volé un demi-million de dollars à l'entreprise que j'ai bâtie. Tu as aidé à mettre le nom d'un autre homme sur ma maison pendant que j'étais inconscient. J'ai fait une pause. Mes avocats ont déposé les papiers de divorce vendredi à cause du demi-million que ton fils a volé avec ta signature. Mon offre de règlement est l'acte de ce vieux duplex en ruine que nous avons acheté à Immokalee en 2003. Tu peux y vivre ou aller au tribunal et laisser un juge passer sa matinée à examiner ta chronologie de fraude. Ton choix. Sandra Harris se tenait dans sa robe verte, dans le jardin qu'elle avait elle-même décoré, entourée de toutes les personnes de son cercle social. Et n'avait absolument rien à dire. Adrian. Il n'avait pas bougé de son emplacement près du bord du patio. Il était très calme. Le blazer ressemblait soudain à un costume. Je n'ai pas tendu d'enveloppe à Adrian. Je l'ai juste regardé. Ton père biologique n'a pas pris la peine de t'élever. Laissant ta mère avec la garde exclusive et rien à son nom, ai-je dit. Je l'ai épousé quand tu n'étais qu'un enfant de 6 ans et je t'ai donné un vrai foyer, l'amour d'un père, et finalement les clés de mon entreprise. Je t'ai promu. Je t'ai prêté de l'argent. Je t'ai appelé fils. Ma voix est restée égale, mais quelque chose en dessous aurait pu couper du verre. Et pendant 3 ans, tu m'as volé 500 000 $. 43 transactions. Et quand j'ai survécu, tu étais agacé.
La mâchoire d'Adrian se serra. Matt, quoique. Tu penses avoir. Je ne pense rien. Je sais. Ray a déposé une plainte pénale pour usurpation d'identité et falsification d'actes auprès du bureau du shérif du comté de Collier hier matin. Ai-je dit. Le mandat a été signé à midi aujourd'hui. J'ai regardé vers le côté de la maison. Venez. 2 adjoints en civil ont franchi le portail. Le jardin a produit un son que je ne peux pas décrire pleinement. Une inspiration collective. Quelqu'un a renversé un verre. Karl a reculé comme s'il pouvait physiquement se distancer de ce qui se passait. L'un des adjoints dit, « Adrian Cooper ?» Adrian me regarda une dernière fois. Quelque chose dans son visage se brisa. Pas du remords. Pas tout à fait. Plutôt la dévastation spécifique d'un homme qui a tout misé sur la mort d'un autre. « Tu m'aimais comme un fils, » dit Adrian. Bah. Presque un murmure. Mais ça ne se sentait pas, ajouta-t-il. Si, ai-je dit. Cette partie-là était réelle. Ils l'ont fait sortir par la porte latérale. Le jardin a observé en silence total. Sandra avait la main sur la bouche. Karl fixait ses chaussures. Eva pleurait de vraies larmes. Enfin. Bien que je ne puisse pas vous dire exactement pourquoi. J'ai pris mon verre sur la table. J'ai regardé les voisins. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir, ai-je dit. Je le pense sincèrement. Vous devriez manger. La nourriture est excellente. J'ai choisi l'endroit moi-même. Quelques visages stupéfaits. Quant à moi, j'ai vidé le verre. Les reposer, propres. J'ai 58 ans. Il me reste au moins 30 bonnes années. J'ai une entreprise qui tient toujours debout, une fondation au nom de ma mère. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai boutonné ma veste. Plus une seule personne dans ma vie qui ne mérite pas d'y être. J'ai traversé la maison. Sorti par la porte d'entrée, dans la douce nuit de Naples. Ma voiture était prête, elle l'était depuis jeudi. J'ai quitté Craton Road pour la dernière fois, tourné sur l'US 41 et me suis dirigé vers le nord. Mon téléphone a vibré une fois sur le siège à côté de moi. Sandra. Je n'ai pas répondu. 3 minutes plus tard, je me suis garé, j'ai tapé un SMS et l'ai envoyé. J'ai entendu chaque mot. Puis j'ai mis le téléphone dans la boîte à gants, baissé les vitres et j'ai roulé. Ils voulaient ma mort. Au lieu de cela, je leur ai donné quelque chose de pire. La vérité, devant tout le monde. Vous vouliez l'héritage? Vous avez eu exactement ce que vous avez gagné. Si vous avez apprécié cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir d'où vous regardez. On se voit à la prochaine.